Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilul Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le 12 Tammuz, le Yud Bet Tammuz, l'anniversaire de la Chag HaGeoula, de la libération du Rabbi Yosef Yitzhak, du Rabbi Rayatz, 6e Rabbi de Chabad, célébré également le 13 Tammuz, 2 jours pendant lesquels on ne dit pas le Tachanoun. Le 12 Tammuz est aussi l'anniversaire de la naissance du Rabbi Rayatz. Ce Shabbat tombe le 17 Tammuz, jour où les Romains ont percé les murailles du deuxième temple. Donc, le jour du jeûne est reporté au dimanche qui suit, en espérant qu'il sera nidré les gambrés, annulé définitivement. Ce Shabbat est le Shabbat Balak en dehors d'Israël et le Shabbat Pinchas en Israël. Et on étudiera le 6e chapitre des Perkei Avot, terminant ainsi un 2e cycle. Pour la célébration du premier Yud Bet Tammuz, le Rabbi Rayatz a écrit Lo oti bilvad gal HaKadosh Baruch Hu, b'Yud Bet Tammuz, ki im gam et kol mechavevei Toratenu HaKdosha, shomrei mitzvah vegam et asher b'Shem Israël yechuneh. Ce n'est pas seulement moi qu'a délivré Hachem le jour de Yud Bet Tammuz, mais tous ceux qui chérissent notre Sainte Torah, qui pratiquent les mitzvot, et ceux que l'on désigne par le nom d'Israël. Dans la Megillat d'Esther, chapitre 9, verset 28, il est écrit « Hayamim ha'ele niskarim v'naasim » Ces jours-là, lorsqu'on s'en souvient, ils produisent les mêmes effets. Chaque juif, sans exception, même celui qui n'est que désigné par le nom d'Israël, reçoit le 12 et 13 Tammuz des forces nouvelles pour se libérer de son emprisonnement et de son exil personnel, qui l'empêche de propager la Torah et les mitzvot, d'abord en lui-même et ensuite dans son entourage, et de déclencher ainsi la délivrance collective. On sait que pendant toute la durée de son emprisonnement, qui a commencé le 15 Sivan à minuit, le Rabbi Rayatz ne s'est pas laissé impressionner par les menaces et violences de ses interrogateurs, en particulier de 2 juifs, Lulov et Nachmanson, de la section juive communiste, la Yevsektia. Pourtant, Nachmanson était né grâce à une bracha, une bénédiction du Rabbi Rachab, le père du Rabbi Rayatz. Et au sujet de Lulov, le Rabbi Rayatz raconte qu'à son arrivée à la prison, Lulov aurait dit « Rebbe, permettez-moi de porter vos affaires comme mon grand-père portait les affaires de votre grand-père, le Rabbi Maharash. » Le Rabbi Rayatz refusa en lui disant que son grand-père portait les affaires du Rabbi Maharash, mais vers l'endroit où lui voulait s'y rendre. Après 2 jours et demi de grève, de la faim, le Rabbi Rayatz a obtenu qu'on lui rende enfin ses téphilines. Il a alors précisé qu'il ne consommerait uniquement que de la nourriture provenant de chez lui, même si ce n'est que du pain, mais qu'il prendrait par contre l'eau chaude de la prison après avoir vérifié que la bouilloire était réservée uniquement pour l'eau. Ils ont ironisé en lui demandant s'il voulait donner un hercher, un certificat de cacheroute à la cuisine de la prison, et il a répondu qu'il n'était pas un rave qui donne des hercherim. Lors de son premier interrogatoire, le rabbi s'exclama que c'était la première fois que personne ne se lève lorsqu'il rentre dans une salle. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait où il se trouvait, il a répondu « Je sais que je suis dans un endroit dispensé de mezouza, comme une étable à chevaux, à bestiaux, ou des toilettes. » Lorsqu'on lui a demandé qui sont ces chassidim, il répondit « Tous les juifs, sauf les communistes. » Et quand on l'a menacé de l'abattre chas v'shalom avec une arme, il affirma que ce jouet ne peut faire peur qu'à quelqu'un qui a plusieurs dieux et une seule vie, mais pas à quelqu'un qui a un Dieu unique et 2 vies. Dans une sira, le rabbi dit que l'emprisonnement et la libération du Rabbi Rayatz se sont effectués avec son consentement. On peut illustrer ceci avec 2 exemples.
En effet, un Shabbat, lorsque le Rabbi Rayatz priait Barichut, longuement, comme il avait l'habitude dans sa cellule de la prison Shpalerki, on est venu pour le prendre en photo. Voyant le Rabbi enveloppé dans son talit, qui cachait donc son visage, ils ont décidé de revenir plus tard. Ceci s'est produit plusieurs fois. Et lorsque le Rabbi a fini sa tefila, sa prière, il leur a dit « Pas de photo aujourd'hui, car c'est Shabbat ». Et ils sont partis. Un deuxième exemple. Lorsqu'on a voulu l'envoyer, le Rosh Chodesh Tammuz, pour 3 ans en exil à Kostrama, il a refusé de quitter la prison, car il aurait dû arriver pendant le Shabbat. Finalement, le Rabbi Rayatz est parti dimanche, Gimel Tammuz, en première classe, en train en première classe pour Kostrama. Donc, il n'y a pas eu vraiment un emprisonnement total. Pourquoi alors célèbre-t-on la Chag Geoula? Le Rabbi répond que par rapport au Rabbi Rayatz, le vrai emprisonnement, le vrai Maassar, était qu'il ne pouvait pas matériellement faire des Farbringen, des réunions avec ses chassidim, leur transmettre ses enseignements, Sichot et Ma'amarim, ou les recevoir en Yechidut, en entretien privé. C'est vrai que le Rabbi Rayatz a été délivré de Hefer HaChaim, de la peine capitale, Rachaman al-Islan, et il est parti en exil le jour du Gimel Tammuz. Mais avant le Yud Bet Yud Gimel Tammuz, pour les Chassidim, il n'y avait pas de Geoula, car ils ne pouvaient pas le voir, ni même l'entendre. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris que Gimel Tammuz était le commencement de la Geoula, Itchalta Geoula. Be Yud Bet Tammuz, Nidgale Milta de Gimel Tammuz. Le jour de Gimel Tammuz se dévoile l'essence, l'Atzmut du Rabbi. Et le Yud Bet et Yud Gimel Tammuz se dévoilent les actions, Poulotav, du Rabbi. Le Shabbat Chaïsara Tafshinun Beit en 1992, lors du congrès international des émissaires du Rabbi, le Kinus HaShluchim HaOlami, le Rabbi a précisé que chaque Rabbi de Chabad avait son propre char, son propre portail, sa contribution spécifique caractérisant toutes ses actions. Pour le Rabbi Rayatz, c'était le Misrut Nefesh Kipshuto, le sacrifice de soi, dans le sens le plus littéral. Pour le Rabbi, c'est la Achin et Atzmo vet haolam kulo lekabel pnei Mashiach bepoel mamash, se préparer soi-même et le monde entier à recevoir le Mashiach concrètement. Même dans la 7e génération, Dorashvi, celle du Rabbi, on a assisté à des changements radicaux. D'abord, dans la propagation des sources de la Chassidut, à Fatzat Mayanot, dans les endroits les plus éloignés, et ensuite, dans le sujet essentiel pour le Rabbi, l'annonce de la venue du Mashiach, Pirsum Biat Mashiach. En 1986, Tafshim Mem Vav, le Rabbi a dit qu'il ne voyait aucun inconvénient que l'on dise explicitement que Nassi adore ou Mashiach adore, ou que Nassi adore, Nassi Doreno, ou Mashiach Sidkeno, que le prince de la génération est le Mashiach. Parallèlement, et avec l'encouragement du Rabbi, on a diffusé l'identité du Mashiach jusqu'au célèbre 15 Iyar 5751 en 1991, où le Rabbi a encouragé pour la première fois la proclamation Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. On doit savoir que le Rabbi se trouve avec nous dans ce monde matériel, comme il affirme explicitement dans le Likutei Suchot, Chelek Chavav, le volume 26, Sicha de la Parsha Shmot, que le Nassi adore, qui est le Memutsa Mechaber, qui est le lien entre le monde matériel et Hachem, doit vivre dans un corps matériel. Cette année, Yud Bet, Yud Gimel Tammuz sont célébrés dans la semaine de la Parasha Balak, en dehors d'Israël, et Pinchas en Israël.
De même qu'Hachem a fait que le prophète des nations, l'antisémite notoire Bilam, au lieu de maudire Chas v'Shalom, les béné Israël, les a bénis avec les plus belles brachot et surtout celles de la venue du Mashiach. Ceux qui ont emprisonné le Rabbi Rayatz ont été aussi contraints eux-mêmes de le libérer, en s'inspirant du don de soi, de Misur Nefesh de Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou. L'âme, la neshama de Pinchas, est celle du prophète Eliaou qui annoncera la Géoula. Que nous méritions ce Yudbet Yudgebel Tammuz, la Géoula Ha'amitit Vashlema, la délivrance véritable et complète, avec le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yechi Adoneinu, Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach, Olam Va'ed, Chag Sameach V'Shabbat Shalom, Gut Yom Tov, Akud Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.